Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment se dégager d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Donc je rappelle que c'est autant un homme et une femme. Évidemment je vais montrer un petit peu qu'il y a des particularités en fonction des sexes aussi, mais ce qui est important c'est que vous ne vous concentrez pas uniquement sur cette vidéo-ci. Évidemment cette vidéo va vous donner des tuyaux, mais je vous ai déjà donné des tuyaux aussi sur comment faire quand vous êtes en contact avec un pervers narcissique pour vous défendre, ne fût-ce que intérieurement. Ce qui est important c'est surtout de restaurer l'image de soi. Effectivement le pervers narcissique vous a vraiment dégradé, donc vous avez une image qui est dévalorisée vous-même, et ce qui est important c'est de savoir faire la part des choses. Une fois que vous avez détecté que justement cette personne est une mauvaise personne, c'est déjà il faut se convaincre que c'est une mauvaise personne, parce que souvent le problème c'est qu'on reste peu sûr de soi, donc c'est à dire qu'on pense qu'au final peut-être on n'a pas raison dans notre façon de fonctionner, et donc on voit peut-être pas l'autre comme il est réellement, on doute en permanence que l'autre ne soit pas une bonne personne. Et par contre une fois qu'on a vraiment déterminé, qu'on a pris conscience, donc la première étape c'est vraiment la prise de conscience, donc une fois qu'on a pris conscience que cet autre est vraiment une mauvaise personne, que c'est une personne qui est malveillante, qui n'est pas du tout bienveillante avec nous, qui ne nous encourage pas dans tous nos efforts, au contraire, qui chaque fois va essayer de couper nos envies à la racine, nos rêves à la racine. Quand on remarque ça, on peut se dire que on peut déjà séparer ce que les autres nous disent et ce que cette personne nous dit. Donc c'est-à-dire chaque fois que cette personne nous critique, généralement ce sont des critiques, ce sont des choses pas constructives, chaque fois on peut se dire attention, je sais de qui ça vient, donc je ne prends pas ça pour argent comptant. Donc c'est à dire que je commence à ne plus croire ce que ces personnes racontent de moi, sur moi, et je commence à me définir d'une autre façon, me redéfinir comme j'étais avant. Je fais référence à ce que j'étais avant, j'essaye de récupérer justement ce qu'on disait de moi avant, parce qu'au fond je sais que je ne suis pas autrement que cette personne que j'étais avant, même si effectivement plus personne ne me reconnaît. Et ça c'est un signal justement qui montre que vous êtes en relation avec quelqu'un de mauvais pour vous. Ça veut pas dire que vous n'êtes plus cette personne que vous étiez, au contraire cette personne est quelque part derrière enfouie, et donc vous allez devoir récupérer cette personne là. Donc essayez de reprendre le plus possible confiance en vous, le plus possible vous redéfinir par vous-même en fonction de vos valeurs réelles et pas en fonction de ce que cette personne a fait de vous. Alors c'est assez compliqué de faire la part des choses, surtout quand on est tout le temps en permanence accompagné par cette personne-là, ce qui est souvent le cas parce que les pervers narcissiques essayent vraiment de prendre le plus possible de pouvoir justement en nous envahissant le plus possible. Donc la première étape c'est vraiment essayer de trouver des moments dans la vie où on peut se dépasser, se dépasser quelque part, mais aussi se détacher de cette personne-là. Regardez justement quand est-ce que vous êtes seul éventuellement. Est-ce qu'il y a moyen de vous isoler quand cette personne est tout près de vous, justement pour avoir plus d'autonomie de pensée. Donc c'est ce que la perverse ou le pervers narcissique va essayer de minimiser, c'est-à-dire de vous accorder du temps pour vous, va essayer aussi de casser vos rêves à la racine. Donc essayez d'en parler le moins possible quand vous avez vraiment des rêves qui vous tiennent à cœur, surtout des rêves qui vous tiennent, parce que parfois quand on est rattaché à la vie, on est parfois rattaché à la vie que par une petite chose. Cette petite chose là, gardez-la précieusement, n'en parlez pas, gardez-le pour vous, et essayez surtout que ce pervers narcissique n'y ait pas accès. C'est déjà une première prise d'autonomie en réalité. Même si vous êtes toujours en couple avec cette personne là ou toujours en relation avec cette personne là, en fait vous commencez déjà à mettre en place une défense et mettre en place un espace où vous êtes vous, en tout cas où vous essayez de vous récupérer. Ça peut se faire aussi par la lecture, en se plongeant dans des livres auxquels le pervers narcissique ou la perverse narcissique n'est pas, dans lequel, des univers dans lesquels l'autre n'est pas. Et ça se fait aussi par la pensée, par l'imagination. Donc c'est une partie de soi qu'on va sauvegarder. C'est très très important, c'est une première étape, enfin je dirais même la deuxième étape après la prise de conscience. Donc ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour se dégager de ce pervers narcissique qui nous a envahi justement? Eh bien c'est d'essayer de sauvegarder le plus possible de parties de nous. Essayer aussi de sauvegarder le plus possible nos pensées, c'est-à-dire que chaque fois que l'autre conteste nos pensées, on conteste intérieurement ces pensées-là. Alors pourquoi intérieurement? Eh bien c'est justement pour ne pas se faire attaquer à l'extérieur. Parce qu'on sait bien que le pervers narcissique, dès qu'il va détecter que vous n'êtes pas d'accord avec, vous allez recevoir beaucoup plus d'attaques. Donc attendez-vous à recevoir plus d'attaques et sachez que c'est justement pas un signe que ça se passe mal, c'est plutôt le signe qu'au contraire vous reprenez votre autonomie, votre indépendance. Donc au contraire, ne vous dévalorisez pas par rapport à ça, ne soyez pas désemparés, dites-vous qu'au contraire c'est
quelque chose qui montre que ça va dans le bon sens pour vous. Et je sais que c'est pas facile, c'est une lutte qui va être intérieure aussi pour vous, mais c'est vraiment important, ça vous permet de vous rattacher à la vie. Tout ce qui vous fait sourire quand le pervers narcissique n'est pas là est une victoire, et souvent on ne pense pas qu'on a ces petites victoires-là, on ne les voit pas. Alors une grosse étape vraiment très importante pour justement partir, casser le lien avec le pervers narcissique, donc déjà la cassure du lien se fait vraiment au niveau interne en soi avant d'être effective dans le monde réel. Donc c'est toutes des étapes qui sont successives, et même quand on part et qu'on revient ensuite, on pense que c'est un échec, effectivement, parce qu'il y a la colère qui redouble du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, mais en réalité c'est une étape, et une étape sur laquelle vous devriez vous féliciter. Donc ça, c'est pas non plus évident à comprendre, ni de la part de l'entourage qui veut justement libérer la victime, qui dit mince, elle y est retournée, qu'est-ce qui se passe, c'est aussi difficile à comprendre pour la victime qui se dit mince, j'ai été me remettre dans le truc en croyant que cette personne allait changer. Souvent c'est parce qu'on croit que l'amour va enfin démarrer, parce que la relation va enfin devenir zen, ou en tout cas plus saine, et on croit en fait à un renouveau, on croit à quelque chose et on a envie de donner une chance. Peut-être qu'on a besoin de ça aussi pour se prouver que c'est impossible, tout simplement, que cette relation ne peut pas fonctionner, et on réessaye parce qu'on est généralement trop gentil, trop permissif, et que quelque part c'est nous qui sommes comme ça et qu'on n'a pas envie non plus de jeter l'eau avec, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de jeter notre gentillesse dans la bataille, ce qui est tout à fait normal. On ne vous demande pas d'être différent de ce que vous êtes en fait à la base. Ce qu'il faut, c'est plutôt vous rendre compte que c'est une situation qui est perdue d'office et vous n'avez rien à sauver là-dedans. Mais c'est humain quand même de croire qu'on a toujours quelque chose à sauver, et du coup on y retourne en se disant je vais arranger les choses, je vais trouver une technique, je vais trouver un moyen. Et parfois le fait d'être justement détaché à un moment du pervers narcissique, on imagine de nouvelles stratégies, on reprend espoir, et du coup on y retourne. Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité c'est une étape vers la victoire, vers la séparation définitive, et ce sont toutes des petites étapes comme ça, comme celle-là, qui seront peut-être quand même régulières avant d'arriver à se détacher, qui sont à fêter. Donc en fait la plus grosse étape, c'est vraiment de se rendre compte qu'en réalité, parce que généralement quand on est coincé dans cette situation là, on a peur de son pervers narcissique, on a peur de la personne qui nous emprisonne, et surtout on l'imagine comme tout puissant. Donc une grosse étape vraiment très importante, c'est au final de se libérer de cette impression que l'autre a tout pouvoir, parce qu'en réalité ce n'est qu'une impression. Effectivement, l'autre nous a fait croire qu'il avait tellement le bras long qu'on n'aurait plus de vie possible en dehors de cette personne-là, et généralement on croit que survivre c'est rester en relation avec cette personne-là, parce qu'on a été tellement phagocyté qu'on n'imagine plus avoir la possibilité de reconstruire les choses par nous-mêmes. Donc c'est important du coup de reprendre confiance en ses capacités, et surtout de comprendre que le pervers narcissique ou la perverse narcissique n'est pas si dangereuse que ça, ce n'est qu'un être humain. Au final, ça veut dire qu'un être humain c'est faillible, ça veut dire qu'un être humain il aura forcément, ou elle aura forcément à un certain moment pas l'avantage, et même si ces personnes mettent tout en œuvre pour justement faire en sorte que la victime ne leur échappe pas, donc les choses sont bien ficelées effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est infaillible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faille dans le système en question, et que vous n'arriverez pas à vous échapper. En réalité, il y a toujours un moment où la vigilance du PN ne pourra pas être de mise, et un être humain à un moment donné dort, un être humain à un moment donné est obligé de se reposer, il ne peut pas être hyper vigilant tout le temps, même s'il est clair que les pervers narcissiques sont paranoïaques, sont effectivement tout le temps hyper vigilants. Il y a quand même des moments où forcément ils ne sauront pas l'être, ou peut-être parce qu'ils se trouvent en public et qu'ils tiennent à leur image, ils vont vous permettre, vous autoriser des choses qui vont vous permettre justement de vous libérer davantage, de parler à des personnes extérieures de la situation, de trouver en fait un lien quelque part qui vous sécurise et qui vous permette justement de créer cette relation si importante, qui vous permette donc de vous réfugier chez quelqu'un en cas de séparation, pour aussi avoir la protection de ces autres-là. Donc ce que je recommande, c'est d'en parler le plus possible pour essayer de trouver le plus possible de personnes sur qui s'appuyer. Évidemment, n'en parlez pas à des personnes que vous pensez être vraiment copains avec les pervers narcissiques, parce que dans ce cas-là, évidemment, ça va retomber dans l'oreille des pervers narcissiques, et ce pervers narcissique-là va se méfier d'autant plus. Donc essayez d'être plus intelligent que ça, et donc d'aller en parler avec des personnes qui vont vous soutenir vraiment, de contacter des gens même par internet, ou des associations qui s'occupent des femmes battues
pour ça, ça peut être une solution. Donc des situations, des foyers protégés, des choses comme ça peuvent vraiment vous aider. Donc renseignez-vous, il en existe certainement dans votre région, mais j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de quitter votre région, même pour un petit moment, pour vous éloigner davantage, pour justement prendre l'autonomie qu'il faut pour se restructurer. Et ça prend un certain temps, donc n'ayez pas peur de quitter tout et d'aller vous mettre dans un endroit que vous ne connaissez absolument pas et de prendre contact éventuellement avec des organismes qui luttent justement contre les difficultés qu'ont certaines personnes à être en couple, à être sous violence. Alors ça vaut pour les hommes aussi, hein, c'est pas que pour les femmes, mais c'est vrai que la femme, elle a tendance quand même à se sentir d'autant plus menacée au niveau de sa survie, au niveau de sa vie, au niveau de sa santé, justement parce qu'il y a effectivement normalement un rapport de force plus important quand il s'agit d'un homme sur une femme du fait de la force physique, mais ça ne veut pas dire que automatiquement pour ça l'autre a l'avantage. Donc il faut essayer de désacraliser le pervers narcissique. Le pervers narcissique effectivement a ficelé les choses de façon assez cohérente et quelqu'un qui est doué, on peut dire que cette personne est assez douée dans sa manipulation, mais uniquement dans la manipulation. C'est aussi quelqu'un qui est particulièrement pas courageux par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire que si vous attaquez l'image d'un pervers narcissique, très vite il va se sentir humilié, très vite rabaissé, alors que vous allez en supporter beaucoup plus. Donc ça, c'est une importance de taille. Donc essayez de voir les avantages que vous avez, la force que vous avez par rapport à ces pervers narcissiques-là, et vous aurez d'autant plus de chances de vous en libérer, en essayant justement de comprendre que les pervers narcissiques sont pas si... Ils sont impressionnants, mais ils sont pas si forts que ça. Généralement, c'est rare quand ils vont vraiment au bout des choses. Généralement, ils essayent de faire du mal, mais sans qu'il y ait de traces. Donc c'est plutôt quand même rare qu'il y ait vraiment des violences qui soient physiques et qui soient visibles. Donc essayez que ça soit visible si jamais l'autre doit se révolter. Justement, comme ça, l'autre va hésiter parce qu'ils tiennent énormément à leur image extérieure. Donc ça, c'est une force pour vous, une force à utiliser. C'est vraiment d'utiliser ce que l'autre ne veut pas qui se voit. Ça, c'est à votre avantage. Donc, ayez conscience de ça. Prenez conscience de ce dont est le pervers narcissique, c'est-à-dire quelqu'un de pas créatif, de pas inventif, qui ne sait pas sortir de son script, alors que vous êtes quelqu'un de créatif qui savait sortir de ce script-là, et donc vous pouvez en prendre avantage à tout moment et mettre en place des stratégies que le pervers narcissique ne sera pas désamorcé justement par ce manque d'imagination. Alors, une étape importante, donc, c'est vraiment de comprendre que les pervers narcissiques ne sont pas si forts que ça, qu'ils paraissent impressionnants, mais en réalité, ce qu'ils sont est pas si impressionnant que ça. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont plus de force physique que d'autres, donc là, essayez de gérer aussi en fonction de la force réelle. Alors ça veut dire que parfois, il faut effectivement faire du sport, se remettre en forme, etc. Pourquoi ? Parce que si jamais l'autre vous agresse physiquement, vous devez pouvoir peut-être éventuellement vous défendre, et donc si vous avez cette possibilité de mettre ça en plus de votre côté, eh bien faites-le. Aller courir nécessairement ne demande rien au niveau, donc pour entretenir votre forme physique, ça va vous permettre justement d'avoir les idées plus claires, d'être plus créatif, et aussi physiquement d'être plus fort, donc au niveau physique. Et de toute façon, quand on a la rage de se libérer de quelque chose et qu'on sait que c'est pour sa survie, généralement nos forces se décuplent. Donc ne minimisez pas vos forces, au contraire, je pense que vous en avez beaucoup plus. La plupart des victimes en ont énormément plus que ce qu'elles pensent. Et le fait de l'emprise, le fait d'être sous manipulation fait qu'on pense qu'on est impuissant. C'est assez typique, hein, quand quelqu'un est manipulé, c'est une personne qui est comme ça et qui ne bouge plus, qu'ainsi généralement, ou comme ça, un petit peu dans le coin, qui bouge plus et qui pense pas elle-même ou lui-même avoir cette force au fond de soi, et pourtant cette force est là, et donc prête à être utilisée, et pour ça il faut essayer de la mobiliser, même dans d'autres actions, justement en préparant à l'avance sa fuite. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une autre chose que je recommande aussi, c'est d'attaquer les pervers narcissiques avant de partir dans leur imperfection, dans leur nullité, je vais dire, c'est-à-dire de renvoyer exactement certaines remarques que l'autre vous a faites. Et généralement, vous les connaissez très bien, justement, ces remarques-là. Vous n'aurez aucune peine à y accéder au niveau de votre mémoire, même si vous prenez beaucoup de médicaments contre le stress et des choses comme ça, ce qui peut perturber effectivement la mise en place d'une stratégie pour s'enfuir. Mais malgré tout, comme vous avez subi beaucoup de choses, vous savez très bien ce que l'autre dit de vous. Et si vous ressortez à l'autre ces phrases-là,
et en fait l'autre ne pourra pas le supporter, alors que vous l'avez supporté aussi longtemps. Donc c'est-à-dire que le pervers narcissique va prendre peur de vous et va éventuellement s'éclipser, s'en aller, même si c'est que pour un temps, ça vous laisse déjà cette liberté-là. Donc autrement dit, ce que vous allez faire, c'est retourner les choses à votre avantage et essayer de faire peur à l'autre. N'ayez pas crainte de vous faire passer pour fou, justement. Dites-vous qu'au contraire, c'est pas un problème. Si votre peur justement c'était que l'autre vous dise fou ou folle partout, ce que les pervers narcissiques font régulièrement, vous disent mais tu vas finir en psychiatrie ma pauvre, tu n'es capable de rien, personne d'autre ne voudra de toi, donc ils jouent avec vos peurs en fait. Eh bien essayez de ne plus avoir peur de ça et de répondre si personne ne veut de moi, eh bien au fond je serai tranquille toute seule. Et là il sait plus quoi dire en fait, parce que cette peur là n'existe plus. Ou du coup, vous faites croire que cette peur-là n'existe plus, même si vous avez évidemment certainement envie d'ensuite rencontrer quelqu'un d'autre. Et de toute façon, les pervers narcissiques, ils se disent tous la même chose, c'est-à-dire que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous ne retrouverez jamais personne, que vous êtes inapte, que vous n'êtes pas assez beau, ni intelligent, ni quoi que ce soit. De toute façon, vous n'êtes jamais assez bien. Et vous essayez de comprendre que ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous reprenez confiance en vous, vous allez comprendre que ce n'est pas vrai et vous allez avoir beaucoup plus de répartie. Et même si c'est qu'intérieurement, que vous répondez que intérieurement, c'est déjà ça. Après vient l'étape où vous allez répondre extérieurement parce que vous avez décidé à ce moment-là de vous dégager des choses parce que vous savez que vous n'en pouvez plus à ce moment-là. Et ça se fait parfois un peu au-delà de soi. Je veux dire que parfois on n'a pas vraiment pris la décision à ce moment-là de partir. On sait qu'on va partir, on ne sait pas trop quand, mais on sait que c'est pas normal. On sait que la personne n'est pas une bonne personne, que c'est pas une bienfaitrice comme elle nous faisait croire ça. C'est pas quelqu'un qui nous protège, au contraire, c'est quelqu'un qui nous agresse, qui nous fait croire que généralement au dehors c'est pire, que le monde extérieur est pire, alors que essayez de vous prouver justement que le monde extérieur n'est pas pire, qu'il y a des bonnes personnes. D'ailleurs nous sommes à l'extérieur, donc venez nous rejoindre, nous sommes là à l'extérieur, donc dégagez-vous de cette emprise là et ouvrez-vous au monde parce que le monde il est magnifique, il y a plein de bonnes personnes. Il y a aussi plein de personnes qui auront vécu la même chose que vous et qui vont vous comprendre au premier regard, au premier coup d'œil, et vous allez sentir ça immédiatement, et c'est peut-être ces personnes là avec qui vous allez être en couple après d'ailleurs, mais de toute façon il y aura des personnes pour vous aider, il y aura des personnes pour vous comprendre, et il y aura une personne super importante qui va vous aider et vous comprendre, c'est vous. D'abord c'est vous. Et ça vaut tout l'or du monde, vous allez comprendre ça très vite quand vous retrouverez vous-même, déjà par petites touches, et puis ensuite quand vous allez prendre confiance en vous. Donc essayez d'être impressionnant pour les pervers narcissiques, essayez de leur faire peur. Essayez de leur faire peur justement en montrant que vous avez la niaque, en montrant que vous ne vous laisserez pas faire, en montrant justement que vous êtes peut-être plus impressionnant que ce qu'il imaginait ou ce qu'elle imaginait. Ne vous laissez pas faire parce que derrière ça, montrez votre force de caractère, montrez que vous êtes quelqu'un, que vous avez le droit de vivre, et vous avez ce droit, et vous avez le droit de vous dégager, vous avez le droit de vivre heureux, et de vivre différemment, de ne pas vous laisser imposer les choses par quelqu'un d'autre. Même si au début ça va vous paraître peut-être être un mensonge, que ça va vous paraître peut-être être bizarre, parce qu'en fait vous fonctionnez autrement depuis tant d'années, et c'est normal que ça vous paraisse peut-être bizarre, idyllique ou quoi que ce soit, mais en réalité la vérité c'est pas ce que vous pensez, c'est pas... La façon dont vous fonctionnez pour l'instant n'est pas la bonne façon, la vraie façon n'est pas celle-là, ce n'est pas la vie ça. Et justement vous êtes en train de sauvegarder la vie en vous révoltant contre ça. Donc posez-lui des limites, montrez que, ou faites croire que vous êtes entouré peut-être par plus de personnes que ce que vous êtes entouré réellement, faites croire que vous n'avez pas peur, même si vous avez peur au fond de vous, faites croire que vous avez de l'argent sur le côté, et il ou elle ne saura pas si c'est vrai ou pas, peu importe. Parce que de toute façon, les pervers narcissiques vont jouer avec les apparences. Et quand on est intimidé par quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est intimider l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de se faire, entre guillemets, respecter par un pervers narcissique. Alors, le respect n'est pas de mise, dans le sens où le pervers narcissique ne va pas vous accorder un respect automatiquement, parce qu'il respecte personne, il utilise tout le monde, donc automatiquement on va pas vous respecter, il va vous écraser, machin, et plus c'est facile, plus il va le faire ou elle va le faire, donc vous allez vous laisser faire, et qu'est-ce que vous allez y gagner ? Si vous ne changez rien dans votre attitude, la situation ne va rien changer non plus, vous allez continuer de souffrir, vous allez continuer d'être dans la même situation. On croit peut-être que accepter ce que l'autre veut va l'apaiser, sauf qu'avec un pervers narcissique, ça n'arrive jamais.
il ou elle va continuer d'aller plus loin, encore plus loin, vous faire souffrir encore plus, aller encore plus au-delà de vos limites, au point que vous allez devenir une vraie loque. Donc essayez surtout de réagir le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus d'outils en main et d'armes pour vous défendre si vous réagissez le plus tôt possible. Et vous allez sauvegarder beaucoup plus vite ce que vous êtes si vous réagissez le plus vite possible aussi. Moi je vous recommande évidemment de faire en sorte de mettre les choses en place le plus rapidement possible. Dès que vous êtes prêt, que vous sentez que vous êtes prêt, eh bien, montrez-vous impressionnant pour l'autre. Même ne fût-ce que par votre intelligence, ne fût-ce que en introduisant des biais tels que un tel a dit que je lui plaisais bien. Même si c'est pas vrai, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est ce que le pervers narcissique a en tête. Et donc, vous allez faire exactement comme lui ou elle, c'est-à-dire jouer avec les apparences, et parfois même avec la réalité, hein, parfois ce ne sont pas que des apparences d'ailleurs, pour mettre en place les choses et dire « mais tu sais, moi au fond j'ai de l'argent, si je veux me barrer, je me barre, rien ne m'en empêche ». Et l'autre va prendre peur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a peur justement qu'on les quitte généralement, et il y en a beaucoup qui se barrent à ce moment-là justement pour ne pas qu'on se glorifie de ça. Donc si vous voulez, c'est le pervers narcissique qui va prendre ses jambes à son cou et qui va s'en aller, et vous allez vous sentir beaucoup plus libéré que ce que vous imaginez. Au début vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais en réalité vous allez comprendre que c'est vous qui avez fait fuir l'autre et que c'était volontaire, parce que au final vous aviez envie de vivre tout simplement, et c'est légitime que d'avoir envie de vivre, et on est même là sur Terre pour ça. Et on n'est pas là sur Terre pour autre chose on n'est pas là sur Terre pour souffrir, certainement pas. Et la souffrance n'est pas égale à l'amour, du tout. Aimer, ce n'est pas souffrir, en fait. Donc surtout ne faites pas cet amalgame-là, parce que c'est fait chez de nombreuses personnes. Je pense que c'est dû surtout aux films sur lesquels on nous montre que soi-disant parce qu'on souffre, c'est qu'on aime l'autre, alors qu'en fait pas du tout. Si vous souffrez, c'est parce que l'autre vous fait souffrir et que cet autre prend plaisir en plus à vous faire souffrir, donc dégagez-vous de tout ça. Essayez de ne plus faire l'amalgame justement, et surtout ne croyez plus tout ce que le pervers narcissique vous dit. Essayez de mettre fin à cette petite voix qui vous dit que non, vous ne cuisinez pas bien, que non, vous n'êtes pas bien habillé et que physiquement vous ne valez rien, que vous n'êtes pas assez attirant, ou vous n'êtes pas assez ceci ou cela. On s'en fiche, vous êtes comme vous êtes, vous avez une légitimité à être ce que vous êtes, et même avec ce que vous êtes, avec tous vos défauts possibles, eh bien vous plairez à quelqu'un. Vous allez forcément rencontrer des gens à qui vous allez plaire par votre manière d'être, par ce que vous êtes, et personne n'est parfait. Et c'est tant mieux. Ce qui est le plus aimable chez l'autre, c'est peut-être son imperfection. Donc surtout, ne cherchez pas à être parfait. Arrêtez ça, justement. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique cherche toujours à pointer du doigt des prétendus défauts qui ne sont qu'en fait que sa vision des choses en réalité. Mais ce qu'on aime chez l'autre, c'est vraiment ses imperfections. La plupart du temps. Quand on aime quelqu'un qui est timide, on l'aime parce que justement cette personne est un peu timide ou un peu gauche. Alors que le timide, lui, se dit « mince, je suis timide, c'est horrible et tout ». Voilà. Et parfois, justement, c'est ça qui est touchant. Si on aime quelqu'un, c'est parfois aussi parce que cette personne, c'est pas un surhomme. Quand on découvre que l'autre justement n'est pas infaillible, et bien c'est justement ça qu'on se met à aimer généralement, parce qu'on le sent plus proche de nous. Donc essayez de vous dire mais je ne cours pas derrière la perfection, ça c'est terminé, c'est le pervers narcissique qui veut que tout soit parfait, qui veut que ce repas soit superbe, que tout soit nickel à la maison. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas la vraie vie, il y a toujours des choses qui clochent quelque part, et c'est tant mieux, ça fait partie de la vie, et justement soyez ça sans aucune honte. Donc quand l'autre vous dit mais ça c'est pas bien, essayez de répondre eh bien au fond, moi j'aime bien ça comme ça. Et là, la personne est désemparée et ne saura plus vous attaquer sur ça. Et si vous faites ça avec la plupart des choses que vous dit le pervers narcissique ou la perverse narcissique, généralement cette personne ne saura plus se nourrir et ne saura plus profiter de votre douleur. Et du coup, tôt ou tard, cette personne va se détourner de vous et vous laisser vous en aller. Donc vous allez vous libérer de cette manière-là. Donc voilà. Je pense que cette vidéo est déjà pas mal longue, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous libérer des pervers narcissiques. Donc ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « Oh, libère-moi du pervers narcissique » ou quoi. Non, c'est à vous à le faire. Et pour les personnes qui se demandent comment aider quelqu'un qui est en prise au pervers narcissique, eh bien c'est déjà lui faire réaliser que c'est une personne, oui, qui vaut la peine, qui a des défauts, mais c'est pas grave, qui
a la puissance de s'en sortir, donc c'est-à-dire c'est de faire en sorte que cette personne découvre au fond d'elle, ou au fond de lui, parce que c'est un homme ou une femme, hein, mais découvre qu'au fond il y a une puissance là qui sommeille, qui vaut la peine, il y a une vie qui est là, donc c'est réanimer la vie le plus possible dans ces personnes-là, en leur faisant passer au bon moment, mais aussi en leur faisant comprendre que ce sont des personnes magnifiques, qui sont extrêmement riches, parce qu'il n'y a pas de pervers narcissiques qui choisissent une personne pauvre intérieurement. Au contraire, si on vous a choisi, c'est principalement parce que vous êtes une personne pleine de vie, que vous êtes extrêmement vivant, que vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous, parce que justement, vous valez la peine. Il vous a ou elle vous a choisi parce que vous valez la peine. C'est à vous de croire que vous valez la peine et de ne pas sacrifier l'être que vous êtes. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous, dégagez-vous de ces pervers narcissiques qui n'ont vraiment pas de légitimité à avoir une emprise sur vous. Il n'y a vraiment aucune légitimité à amenuire la vie qui est en vous à cause d'une personne comme ça. Défendez-vous, libérez-vous, vivez plus heureux et allez à la rencontre de vraies personnes, des gens qui vont vous aimer vraiment, et aimez-vous vous-même avec tous ces défauts-là, tous les prétendus défauts que le pervers ou la perverse narcissique aura pointés chez vous demandent votre amour, alors aimez-vous. Donc je vous souhaite une très belle journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien aidé, qu'elle aura aidé aussi des personnes que vous connaissez qui sont en prise avec les pervers narcissiques. Ce n'est pas évident de se dégager, je n'ai pas dit ça, c'est un parcours bien évidemment. Ne soyez pas déçus de vous si vous avez réussi à un moment donné à vous dégager, mais que pour un temps, c'est une étape importante. Au contraire, vous devez vous féliciter et bénéficier de toutes les étapes gagnantes dans votre vie en voyant justement ça comme une étape vers la réussite. Et vous allez vous dégager, vous allez y parvenir à partir du moment où vous vous félicitez à l'intérieur de vous, où vous commencez à vous aimer vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ce que vous avez à gagner de cette aventure avec le pervers narcissique, parce que on imagine que c'est d'office quelque chose qui nous aura salopé la vie, mais en réalité, n'oublions pas que c'est aussi une possibilité d'ouvrir une porte vers l'amour de soi, et qu'une fois qu'on s'aime, il n'y a plus aucun pervers narcissique qui pourra nous faire autant de chantage, aller aussi loin. Au contraire, on va les repérer généralement très vite et on va les éjecter assez vite aussi de notre vie quand on aura guéri de tout ça. Donc c'est l'occasion de vous aimer vous, ça va changer votre vie dans le bon sens du terme quand vous vous serez dégagé de tout ça. Alors est-ce que c'est une malchance ou une chance de rencontrer un pervers narcissique dans sa vie? Ça dépend comment on lit l'événement, ça dépend ce qu'on en retire après. Comme pour toute expérience, si ce que vous en retirez c'est l'amour de vous, bien alors là ça valait vraiment la peine et c'était peut-être plutôt une chance finalement. Évidemment, ce sont des années quand même de perdu, des années où vous n'avez pas partagé du bon temps avec d'autres personnes, ça on le sait tous, mais malgré tout, il y a quelque chose de fabuleux à retirer de ça, qui est justement l'amour de soi, et l'amour de soi c'est quelque chose qui s'apporte aux autres, qui peut faire que votre vie ensuite est magnifique. Donc voilà, de toute façon, la vie vaut la peine d'être vécue, ça je vous le garantis à chacun d'entre vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous. Je vais donc clôturer la vidéo là parce qu'elle est vraiment très longue et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, si ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez surtout pas. Et je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à ciao, bye bye.